Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 22 au 28 août 2022. Donc pour les signes de terre dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les vierges. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. The cheer made the brag. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. Alors donc, avec l'oracle de cristal, nous avons la détente. Je prends un temps pour moi. Donc voilà le petit message conseil pour cette semaine avec cet oracle. Et avec l'oracle de la nuit, nous avons Scheherazade. Scheherazade, pardon. Donc je vais lire son petit message. Donc c'est la 24, Scheherazade. Tu portes en toi des histoires ou contes que tu dois offrir au monde. Cela pourrait même symboliquement te sauver. Alors raconte tes histoires, sous quelque forme que ce soit, et fais en sorte de captiver ton auditoire. Voilà le petit message pour vous avec cet oracle. Alors, bon, on a une compréhension ici, avec la clairvoyance, un éclaircissement, une compréhension par rapport à une situation. Et là, c'est par rapport à une culpabilité que vous pourriez éprouver. On voit qu'il y a peut-être, ça peut être un travail qui a été fait sur vous-même. On voit que c'est quelque chose qui a quand même pris du temps ici. Et cette compréhension, alors pour moi, ce cadeau ici, c'est comme si cette compréhension, elle était arrivée de nulle part. Alors qu'elle vient de vous, elle vient du plus profond de vous. Mais voilà, ça vient de l'intérieur de vous. Mais vraiment, c'est perçu un petit peu comme quelque chose d'inattendu. Peut-être ça vous a été soufflé par un guide. Voilà, pour moi, c'est le message en lui-même qui est un cadeau. Pour certaines personnes, on peut tout simplement culpabiliser d'avoir fait un cadeau ou d'avoir aidé quelqu'un. Parce que c'est peut-être une personne tout simplement qui n'a pas toujours été ou qui n'est plus correct avec vous. Ça peut être tout simplement ça. Mais pour certaines personnes, effectivement, j'ai le sentiment qu'ici, le cadeau, c'est le message qui vous fait comprendre certaines choses. Pour certaines personnes, il y a de la culpabilité en lien avec de l'argent ici. Alors, une richesse pas forcément financière, ça peut être autre. Moi, je dis argent parce que voilà, c'est ce qu'il y a sur la carte. Maintenant, ça peut vous parler dans d'autres domaines. Donc ici, on a une certaine compréhension par rapport à ça. Ça peut être un lien qu'on entretient avec l'argent. Le rapport qu'on a à l'argent, ça peut être autre chose. Voilà, ça peut être pour certaines personnes, par exemple, par rapport à des dépenses qu'on fait. Mais voilà, qu'on fait un petit peu n'importe comment, peut-être. Il y a quelque chose à comprendre à travers ça. Et ici, on comprend quelque chose. On a cette clairvoyance qui est là. On a cette compréhension. Alors ici, nous avons le 6 de coupe, le 4 de denier, la tour, l'étoile et le cavalier de denier. Alors, ici, il y a une certaine peur, je pense, de perdre quelque chose. Il y a la peur de perdre quelque chose. Et pourtant, vous voyez, derrière la tour, on a l'étoile. Donc, la tour, c'est quelque chose qui s'effondre d'un coup sec. Voilà, ça vous tombe dessus comme ça, c'est inattendu. Mais ça vous tombe dessus, vous n'avez pas le choix, pas d'autre choix de toute façon que de faire avec. Mais avec la tour, souvent on dit c'est vraiment un mal pour un bien. Et avec l'étoile derrière, on a
quelque chose qui se réalise, le fait de se sentir vraiment à sa place. Donc si ça s'effondre, c'est pour une bonne raison et c'est un mal pour un bien, encore une fois. Et il y a certaines personnes qui ont peur de perdre quelque chose. Pour certaines personnes, on va parler d'âme sœur aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, tout à l'heure, je vous disais, on a une certaine compréhension par rapport à une culpabilité, quelque chose comme ça, hein. Là, on a une victoire sur une instabilité. Donc, il y a vraiment un travail de fait sur soi. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui a été mis en place pour pouvoir laisser des énergies de ce genre-là derrière soi. Vous avez vraiment une victoire dessus, hein. Ça peut être en lien aussi avec le foyer, tout simplement, avec la famille, des relations peut-être, hein, qui sont un petit peu perturbées. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se stabilise et qui s'ancre un petit peu mieux. Ça peut être avec des enfants, avec un partenaire, avec des membres de la famille. Voilà, peu importe, hein, je prends au sens large parce que ça peut parler à beaucoup de monde comme à personne. Voilà, c'est un tirage général, donc je prends vraiment un maximum d'informations. Encore une fois, on voit ici qu'il y a eu un travail de fait sur soi. On a entrepris quelque chose. Alors avec le 3 de bâton, on élargit, hein, ses horizons. On cherche peut-être d'autres idées, quelque chose vers quoi on peut aller. Donc on élargit vraiment ses horizons. Et ici, on entreprend quelque chose de nouveau pour pouvoir laisser des regrets derrière soi, des regrets, des blessures. Alors avec le 5 de coupe, on est beaucoup dans les regrets, mais voilà, s'il y a des regrets, c'est que derrière ça, il y a eu quelque chose qui fait que vous regrettez, donc peut-être des blessures, et ici on va laisser tout ça derrière soi. On a ce 6 d'épée, donc on arrive à tourner le dos à ces énergies-là. Alors le 6 d'épée nous parle de départ, c'est pas forcément un départ physique, c'est tout simplement le fait de tourner une page, mais avec le 6 d'épée, on ne part pas les mains vides. On part avec ses acquis, on part avec ses expériences, avec tout ce qu'on a appris, tout ce qui ressort de ces expériences, pardon. On repart en fait grandi. Voilà, on a appris beaucoup de choses, on a vécu des expériences, des choses plus ou moins douloureuses. En tout cas, on part avec tout ça comme bagage. Et donc, ça vous aidera à évoluer. Et ici, vous avez vraiment entrepris quelque chose pour pouvoir laisser ces regrets derrière vous et passer à une nouvelle page de votre vie. Ici, c'est vraiment ça qui ressort. Donc peut-être une situation qui vous a pourri la vie tout simplement pendant un certain temps. Ça peut être psychologique, émotionnel, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas réussi à faire le deuil. On voit que sur cette semaine, quand même, on envisage... Alors, on fait le deuil, on fait un travail sur soi pour qu'à terme, on puisse en faire le deuil. Pour d'autres, on va tout simplement envisager. On va élargir ses horizons. On va chercher quelque chose de possible à faire pour pouvoir faire le deuil d'une situation. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, au minimum, on met ça en place sur cette semaine. On commence à l'envisager. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. On a envie vraiment de tourner une page par rapport à des regrets, par rapport à des blessures. Voilà, tout simplement. Bon, et bien écoutez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Hop. Pour certaines personnes aussi, hein, ça peut être une personne qui vous protège, hein. Alors, ah non, je croyais que j'en avais deux. Bon. Donc, on a l'arbre, le chien, les poissons, les oiseaux, le bouquet et le mot. Alors,
cette carte-là me perturbe quand même, puisque la carte 1, normalement, c'est le cavalier. Le cavalier qui parle de nouvelles plutôt rapides. Et là, c'est un escargot qui est dessiné dessus, donc ça me perturbe un petit peu. Alors, pour certaines personnes ici, il peut y avoir une séparation, partage de biens. Oui, on peut mettre un terme ici à une relation. En tout cas, il y a peut-être des démarches par rapport à ça. On a des partages de biens, peut-être la vente d'un bien aussi, hein. La vente ou l'achat pour certaines personnes. On peut parler d'un déménagement peut-être. Il y a quelque chose en tout cas, une relation ou une situation dans laquelle on est très confus. Peut-être des courriers qui arrivent, hein, qui vous... Comment dire, qui vous perturbent un petit peu, hein. On est dans une certaine confusion ici. Alors, pour certaines personnes ici, on a avec un ami ou un amant ou un partenaire, on a un mieux-être qui commence à arriver. Une relation plus sereine surtout, hein. Une relation plus stable, plus sereine. Si on parle d'amis, j'ai envie de dire, il y a peut-être moins d'ambiguïté. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, déjà, quand j'ai mis les cartes, j'avais déjà ce terme-là, cette ambiguïté qui était présente. On va vers une relation peut-être plus saine, hein, avec cette personne-là. Il y a peut-être de l'ambiguïté, il y avait peut-être ce genre de choses. Là, on va vers quelque chose de beaucoup plus sain. Pour d'autres, on a aussi des tensions qui s'apaisent. Dans le foyer ou avec le partenaire, on a des tensions qui s'apaisent. Il y a un grand changement qui est très positif. On a des invitations, des déclarations pour certaines personnes. On a un engagement. Ouais, il y a un engagement. Alors, il se peut que ce soit une demande en mariage. Alors bien sûr, si ça vous parle dans d'autres domaines, on peut parler de contrat aussi, voilà. Mais dans le sentimental, on peut avoir une demande en mariage, on peut avoir aussi tout simplement le fait, ouais, une annonce à faire tout simplement à la famille par rapport à une demande en mariage, par rapport à des fiançailles, voilà. En tout cas ici, on a de l'engagement. On a des petites tensions quand même, hein, des petits blocages pour certaines personnes. Ouais, on peut avoir un petit peu de blocage ici, des tensions dans les discussions, ça peut être un petit peu houleux. Mais pour moi, ça s'apaise de toute façon, hein. On va vraiment vers quelque chose de plus... de plus sain. Ça peut être aussi entre deux personnes, hein. La relation peut être plus ancrée, plus stable. Mais en tout cas, on va vers de l'engagement, pas mal d'abondance. On peut avoir aussi pour certaines personnes des déclarations. Donc on peut effectivement voilà, venir vous déclarer sa flamme, vous faire signe en tout cas par rapport à des sentiments qu'on peut éprouver pour vous. Donc voilà mes vierges, ce qui ressort pour vous exactement. Enfin exactement, à peu près, puisque je ne peux pas non plus tout lire. Sinon ce serait beaucoup trop long. Eh bien on va passer au signe suivant. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Alors donc, pour vous les taureaux, on vous dit de croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Le petit message de l'oracle de cristal. Et avec l'oracle de la nuit, nous avons le loup. Donc, je vais lire le petit message. Alors, ta sauvagerie a besoin d'être entendue. Hurle à la lune, cours les bois, montre les crocs, pardon. Cesse d'être prudent et sois sauvage. Libère ton loup intérieur. Ton âme appartient à la lune, à la nuit, à la forêt. Déchaîne donc cette âme indomptable. Voilà le beau message donc pour vous pour cette semaine. Alors nous avons le verdict, la trahison, la santé, la tranquillité et la culpabilité. Ok. Bon, il y a quand même une sorte de soulagement ici hein, par rapport à une réponse, par rapport à un verdict. Donc là, il y a un retour, il y a quelque chose qui vient à vous, donc une réponse, le retour d'une décision qui vous apaise. On a aussi, hein, avec la santé, on vous demande de vous reposer. Donc ça peut être mentalement, ça peut être physiquement. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on va vers une sérénité ici. Hein. Donc peut-être que il y a eu un épisode, une relation vraiment très compliquée à gérer. Là, c'est bon. Vous allez enfin pouvoir souffler, vous poser, vous reposer. Alors ici, on a le 10 d'épée, l'as de denier, le 8 d'épée, le 10 de denier et le soleil. Ouais, on sort vraiment d'une situation très très compliquée. On arrive vraiment à la fin d'un cycle très compliqué. Hein. Ouais, vraiment très compliqué, mais on a le soleil ici en lecture miroir, donc vraiment on sort de ce cycle-là. Ça se termine, c'est bon, on va vraiment vers la joie, l'abondance, la bonne humeur, enfin tout ce qu'il y a de plus gai. Ah, il y a peut-être certaines personnes ici qui étaient restées bloquées dans des croyances limitantes ou dans d'autres blocages, mais en tout cas dans des blocages de toute manière et qui s'empêchaient du coup de concrétiser quelque chose, de commencer quelque chose. Et ça a été un cycle difficile parce que du coup vous n'arriviez pas à avancer, vous n'arriviez pas à obtenir une certaine tranquillité, une certaine richesse pour certaines personnes, peut-être un travail pour d'autres, relation sentimentale encore pour d'autres personnes. Voilà, il y a quelque chose qui vous bloquait. Ici, pour moi, c'était vraiment mental. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui vous bloque ici, c'est vraiment mental. En tout cas, vous avez peut-être fait un travail sur vous, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit pour pouvoir concrétiser quelque chose. On a vraiment cette concrétisation qui est là, un commencement, peut-être un cadeau aussi, et ça vous fait atteindre le 10 de denier. Ça vous fait atteindre, on peut parler de patrimoine, d'héritage. Après, ça peut être aussi tout simplement une grande richesse. Peu importe, hein, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ça vous fait vraiment sortir d'un cycle très difficile et vous allez vraiment vers de la joie. Ça peut être l'aide d'une personne aussi. Hein. Alors c'est marrant parce que vous prenez de la distance. Alors pour certaines personnes, on prend de la distance avec des personnes qui sont très attirées par vous. Ou c'est peut-être vous qui prenez de la distance avec une personne ou en tout cas quelque chose qui vous attire. Après, si c'est quelqu'un qui est attiré par vous, vous prenez de la distance peut-être à cause du fait que cette personne puisse être trop présente dans votre vie, même jusqu'à peut-être vous harceler ou ce genre de choses, hein, c'est possible. En tout cas, ici, on prend de la distance aussi avec ce qui nous attire. Donc, il y a peut-être un moment de réflexion, d'hésitation par rapport à ça. C'est possible.
Mais il y a un retour. On revient ici, d'accord, dans le temps. Donc pour moi, il y a bien une prise de distance, il y a de la réflexion. Voilà, un grand moment de réflexion, peut-être d'introspection, peut-être, voilà, il y a quelque chose comme ça, on prend de la distance par rapport à ça. Et je pense qu'ici, on décide. Hein, dans le temps, vous revenez, donc vous revenez vers ces opportunités, vers ces propositions, vers ces personnes, peut-être vers une relation, vous y revenez. Mais il vous aura fallu quand même le temps de réfléchir à ça. Peut-être le temps de prendre du temps pour vous, tout simplement, de voir peut-être où vous en êtes. Il y a peut-être quelque chose qui va trop vite ou quelque chose qui ne marche pas comme vous voulez. Peut-être un moment aussi d'égarement. Voilà, tout simplement. Mais ici, vous revenez. Ouais, il y a une... vous prenez la décision de revenir pour moi. Alors, il y a peut-être, pour certaines personnes, comment je pourrais dire ça? Peut-être que quelque chose que vous voulez absolument met beaucoup de temps à arriver. Ne se concrétise pas comme vous le voulez. Ah, pour certaines personnes aussi, on revient parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Pour certaines personnes, on va parler ici du 10 de coupe qui est le bonheur familial. Alors, il est possible, pour certaines personnes, il est possible qu'on veuille quitter peut-être quelqu'un. Je parle de bonheur familial, mais vous adaptez au domaine qui vous parle. Hein. On peut vouloir quitter quelqu'un ici, peut-être parce qu'il y a une attirance pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas, il y a peut-être un moment d'égarement. Voilà, en tout cas ici, on prend vraiment de la distance, on veut peut-être quitter quelqu'un. Mais on revient parce qu'on se rend compte que si on quitte cette personne, on risque de perdre justement tout le bonheur qu'il y avait aussi. Donc il n'y a pas que des mauvaises choses dans cette relation. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus, mais on a aussi un grand bonheur familial. Donc peut-être par rapport aux enfants ou peut-être pour d'autres personnes, il peut y avoir là la peur de blesser quelqu'un. C'est-à-dire que si vous quittez cette personne, ou comment dire, vous restez avec pour éviter de faire souffrir. Vous savez que cette personne est heureuse avec vous, donc vous restez avec pour faire perdurer ça. C'est un petit peu comme ça que je le ressens ici. Alors, ouais, on a cette culpabilité qui est là. Vous culpabiliseriez si vous quittiez cette personne. Vous savez que ça risque de casser ce bonheur familial, ça risque de casser voilà, le fait que certaines personnes sont heureuses, peut-être que votre partenaire est heureux ou heureuse avec vous. Voilà, vous ne voulez pas faire casser tout ça. Vous prenez la décision de revenir. Il y a quelque chose comme ça que je ressens ici. Bon, eh bien écoutez, on va voir ce qui ressort dans le sentimental. Hop. Donc, nous avons le cavalier, le vaisseau, le cœur, la lettre, le chien et les souris. Et ici, nous avons l'enfant, la faux, le renard, la consultante, waouh, le consultant. Bon, ici, on a de toute façon une nouvelle relation. On a de nouvelles rencontres, des opportunités. Un nouveau départ peut-être pour certains couples. Il peut y avoir aussi une rencontre sur son lieu de travail. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit peu de stress par rapport à ses sentiments ou par rapport à son couple, tout simplement. Il y a un petit peu de stress ou d'angoisse peut-être dans la relation. Ah, peut-être de l'appréhension pour certaines personnes.
il peut y avoir ici la visite de quelqu'un. Soit c'est quelqu'un qui vous rend visite, soit c'est vous qui rendez visite. Vous inversez comme d'habitude si besoin. Donc ici, on peut avoir la visite de quelqu'un. Une visite de quelqu'un qui vient quand même d'assez loin. Avec le vaisseau, on parle d'un pays étranger, d'une région assez loin de la vôtre, ou potentiellement une personne qui a des origines différentes des vôtres. J'aime pas dire d'origine étrangère, pour moi il n'y a pas d'étranger, mais voilà, avec des origines différentes aux vôtres. Ou qui n'habitent pas dans le même pays, ou peut-être pas dans la même ville, ou ni dans la même région, mais ça reste relativement éloigné. Hein. Si c'est dans le même pays, ça reste quand même relativement éloigné. Donc voilà, il peut y avoir ici une visite, un début de relation avec cette rencontre-là. On a aussi un nouveau départ. Un déménagement peut-être pour certaines personnes. Ah, on a de l'appréhension par rapport justement à ce déménagement ou à ce nouveau départ. Pas mal d'échanges, hein. Beaucoup d'échanges ici. Oui, il y a beaucoup d'échanges avec un amant, un ami, un partenaire qui est peut-être pas dans le coin. Alors c'est peut-être un partenaire qui travaille loin, pourquoi pas, ou qui habite loin. Il y a beaucoup d'échanges. Et il y a un grand changement ou un déménagement qu'on peut appréhender ici. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Donc un changement. En tout cas, il y a de l'appréhension par rapport à ça. Pour certaines personnes, ça peut être, comment dire, le fait peut-être que cette personne habite vraiment loin, voilà, et que ce soit une relation à distance, ça peut créer quelques blocages. Il peut y avoir des obstacles, des blocages à cause de ça. Ah, tu veux monter? Ça y est? Allez, viens là. Donc voilà, il peut y avoir des blocages à cause d'une distance. Alors, hop. Donc ben voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc vous avez quand même un beau tirage. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes un voyage de prévu sur cette semaine. En tout cas, un grand déplacement, peut-être pour des couples, pourquoi pas. Il peut y avoir ici un voyage, des vacances à prendre ensemble. Donc voilà, tout simplement. Pour d'autres, on peut aussi faire des rencontres lors de ce déplacement, de ce voyage, de ces vacances. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les taureaux. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Alors donc pour vous les Capricornes, nous avons être. Le divin en moi s'exprime. Le petit conseil. Et avec l'oracle de la nuit, on a Mary Poppins. Alors on va lire le petit message qu'elle a donc à vous transmettre pour cette semaine. Juste le message, je lis pas la partie histoire. Allie la magie à la discipline. Sois créatif, mais avec maintien. Ordre et méthode nourrissent souvent l'imagination et ne la contraignent pas. Alors tiens-toi droit, range ta chambre et vole haut dans le ciel. Vous voyez comment les messages peuvent vous parler. Alors, on a la naissance, l'argent. Non, arrête, sinon tu retournes par terre. La naissance, l'argent, l'enfermement, le changement et l'échec. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre ronronner dans le micro.
Ok, ici, il y a quelque chose qui... Bon, tu retournes par terre parce que là, en fait, t'es un petit peu chiant. Allez, zou. T'es mignon, mais voilà. Donc, voilà, il y a quelque chose ici, effectivement. Alors, c'est marrant, on a deux fois cette notion de roue, ici. Et on a le changement, bien sûr. Donc là, il y a quand même un cycle qui se termine et un autre, du coup, qui va se lancer. Mais là, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui a été mis en échec. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Donc là, ça vous a rendu peut-être pas bien un moment de petite déprime, de solitude, ce genre de choses. Bon, on voit que de toute façon, les choses vont bouger. Alors, ce qui a pu ne pas aboutir, ça peut être en lien avec l'argent, peut-être un contrat de travail, peut-être le fait de créer son entreprise, peut-être une relation aussi, tout simplement, qui n'a pas abouti. Hein. On a du changement de toute façon qui arrive ici. Un grand changement positif pour moi. Bon, ici, on a le monde. Je vois pas trop l'intérêt d'aller plus loin, mais on va aller voir quand même. Et on a la roue de fortune. Vous voyez, il y a vraiment un changement ici pour vous. Hein. Un grand changement. Le monde en lecture miroir avec la roue de fortune. Donc là, c'est vraiment, c'est top, c'est magnifique. Ouais, il y a des bonnes nouvelles. Là, il y a vraiment de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. C'est incroyable. On a ce manque qui a été présent à un moment donné, mais il y a des bonnes nouvelles qui vous font sortir de cette routine, de ce manque, voilà, et qui vous amènent à un nouveau cycle avec la roue de fortune. Vraiment, vous entamez un nouveau cycle de réussite. Vous allez pouvoir enfin poser ce fardeau, poser votre poids, poser votre tristesse, ces énergies de manque qui sont présentes. Ça se termine, c'est fini. On a de la rivalité par contre. On a de la rivalité. Donc peut-être suite à cette réussite justement. De la jalousie, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ah, il y a quelqu'un qui est très très convaincant. Hein, avec le valet d'épée, vraiment. Alors, le cavalier d'épée nous parle surtout de convaincre, mais avec le valet, on est déjà soi-même convaincu pour aller convaincre d'autres, de toute façon. Donc là, on est quelqu'un de battant, on est quelqu'un qui ose foncer, on est quelqu'un qui est convaincu de ce qu'on veut. Donc voilà, on a envie de toute façon d'aller convaincre. Et vous commencez, hein. Il y a quelque chose qui se concrétise. On a un début ici. Quelque chose de très passionné en plus. Hein, avec les bâtons, on est beaucoup dans la passion. On est aussi dans la rapidité. Bon, là, j'ai que 3 cartes. J'ai qu'un seul bâton. Donc, ça reste quelque chose de passionné. Mais voilà, en ce qui concerne la rapidité, j'ai qu'une seule carte de bâton. Donc, je vais m'abstenir là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne et vous en êtes convaincu, en tout cas, de là où vous voulez aller. J'entends aussi qu'il y a de la déception par rapport à quelqu'un. Hein. Ça peut être sur son lieu de travail, pourquoi pas. En tout cas, on a ici de la déception par rapport à une personne. Alors, ça peut être vous-même. Vous pouvez être déçu de vous-même par rapport à quelque chose qui n'a pas abouti, par exemple. Mais ça peut être de la déception par rapport à une tierce personne. On voit qu'il peut y avoir aussi un travail qui est fait. Tu veux revenir? Mais t'es chiant, hein? Viens là. Et tu m'embêtes plus, ok? Donc, il peut y avoir un travail qui peut être fait sur vous, effectivement, pour ces énergies de culpabilité. Alors, encore une fois, ces énergies de culpabilité peuvent être dues à quelque chose qui n'a pas abouti, d'où ces énergies de manque aussi, peut-être. Hein. On avait ces énergies de manque, on les enlève avec tout ce qui arrive, avec ce cycle, avec cette roue, voilà, tout ça, ça va partir. Cette culpabilité partira aussi. Mais on a une grande déception
soit on est déçu de soi, soit on est déçu de quelqu'un, mais en tout cas ici on a de la déception. Si on est déçu d'une autre personne, ici on voit aussi que vous ferez tout. Alors je vais prendre depuis le début quand même. Vous pourriez être déçu de la part de quelqu'un, surprendre une personne en train de faire quelque chose, quelque chose de mal, hein, tout simplement. Ça peut être un vol, ça peut être, je sais pas moi, des mensonges. Alors là, pour moi, ce serait plus quelque chose de plus officiel, comme des faux ou ce genre de choses. Vous pourriez surprendre cette personne en train de faire ce genre de choses-là, d'où cette déception. Mais pour moi, ici, vous ne la laisserez pas faire. Vous ferez en sorte de la démasquer, cette personne-là. Moi, c'est comme ça que je le vois ici. Ouais, donc, voilà ce qui ressort à peu près dans cette petite guidance. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Et on conclura donc cette vidéo avec le oui-non. J'espère que les vidéos avec seulement 3 signes dedans vous conviennent. Ça fait des vidéos moins longues et donc plus simples à poster, hein, plus rapides surtout. Donc on a la cigogne, la lune, l'anneau, la clé, les oiseaux et la Vierge. Alors pour certaines personnes ici, il peut y avoir des remises en question. Dans son couple, il peut y avoir ici dans un couple quelque chose, oui, des remises en question tout simplement. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut même être les deux qui remettent les sentiments de l'autre ou peut-être le couple tout simplement en question. On est un petit peu dans le flou pour certaines personnes. Alors, on peut avoir de la colère dans des couples, des discussions un petit peu houleuses. Bon, on a des solutions quand même qui sont trouvées, hein. Les discussions ne vont pas être tendues très longtemps. On va réussir à trouver des solutions de toute manière. On a des discussions, pas mal de discussions sur les réseaux. Alors, pour certaines personnes, les discussions sur les réseaux peuvent être là pour calmer la tension qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, pour se changer les idées ou ce genre de choses. Pour moi ici, ce n'est pas forcément pour chercher quelqu'un. Alors oui, ça peut l'être pour certaines personnes, mais là je vois plus particulièrement des discussions qui sont là pour apaiser les choses, apaiser les esprits, apaiser la tension que vous pourriez ressentir à l'intérieur de vous, tout simplement. Alors, pour certaines personnes, on peut avoir des demandes en mariage ou autres, hein, tout simplement, des déclarations aussi. En tout cas, il y a un certain engagement, une certaine promesse qui est faite. Mais arrête! Oh, purée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a pas mal de relations intimes, hein, dans certains couples ici, c'est bon. Pas d'inquiétude par rapport à ça, mais pour d'autres, on peut parler vraiment de tension, de colère, d'acharnement. Peut-être certaines personnes ici reviennent à la charge, c'est-à-dire que dans les discussions, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas forcément moyen vraiment de trouver ensemble des solutions. Alors oui, des solutions vont être trouvées par la suite, bien sûr, mais là, alors c'est peut-être justement grâce à cet acharnement qu'on finit par trouver des solutions, parce que les discussions sont un petit peu houleuses, on a peut-être envie d'éviter un petit peu ça, mais l'autre personne revient à la charge. Mais c'est peut-être grâce à cet acharnement, alors soit c'est l'autre, soit c'est vous, mais voilà, c'est peut-être grâce à cet acharnement qu'on arrive finalement à trouver des solutions. Ouais, il y a des prises de hauteur, de la réflexion par rapport à des tensions ici. Ouais. Alors, je regarde ce que je peux trouver d'autre.
Alors par contre, mince, j'avais pardon, j'avais un petit mot qui m'était venu et je l'ai perdu. En tout cas, ouais, on a des déclarations. Hein. Ouais, non, bah écoutez, j'arrive pas à retrouver le mot qui m'était venu, donc tant pis. Eh bien écoutez, on va conclure cette vidéo avec le oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. On a le cavalier et le mot. On sait bien. Il y a des choses qui vont peut-être vous permettre de débloquer une situation ici. Hein. Les choses, elles bougent, ça avance. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non, c'est la clé, 13. Donc je continue pour ceux qui le souhaitent. Alors on a le soleil, le mont, les nuages, les oiseaux et l'anneau. Donc voilà, c'est oui. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura peut-être aidé ou éclairci tout simplement sur certaines choses, sur des questions peut-être, hein, ça aura pu vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Donc voilà, moi je vous retrouve demain, voilà, demain pour la guidance de lundi. Donc j'espère que ce format de vidéo vous satisfait, hein, 3 signes pardon, par vidéo. C'est plus court, plus rapide, donc à poster. Moi ça me convient mieux, j'espère que vous, ça vous convient aussi. Sinon n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un message, à partager, à vous abonner. Voilà. Ben voilà, tout simplement, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous retrouve demain pour la guidance de lundi. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à demain et je vous embrasse.